Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment présenter des points sur une figure géométrique et comment aussi démontrer que des droites sont parallèles, bien sûr, si nous avons ici la relation vectorielle. Ici, on a directement un exercice AM égale à moins 2 tiers de AB et AN égale à moins 2 tiers de AC. La première question, présenter M et N, donc c'est-à-dire sur le triangle, parce qu'on a un triangle ABC. Par la suite, on nous demande de démontrer que les droites MN et BC sont parallèles. Alors, on va directement procéder à la résolution de notre problème. Alors, la première question ici, c'est présenter M et N. Pour présenter M et N, nous avons d'abord besoin de construire notre triangle ABC. Donc, construisons le triangle. Un triangle. Voilà. Voilà. Donc, nous avons déjà construit notre triangle. Bon, le triangle A, B, C. Voilà, on a construit le triangle ABC. Maintenant, présenter M et N tel que ici, on a AM égale à moins 2 tiers de AB et AN égale à moins 2 tiers de AC. Donc, si par exemple, on vous donne AM égale à 2 tiers de AB, on vous demande de présenter sur une droite. Donc, vous savez que ici, votre droite, c'est AB. Donc, vous allez toujours vous concentrer sur ce qui est ici, c'est quoi? C'est AB. Donc, on va seulement faire un segment. Donc, nous avons le segment AB. Le dénominateur que vous voyez ici, c'est-à-dire que le segment AB, nous allons le diviser en 3 parties égales, en 3 morceaux qui sont égaux. Donc, bon, je fais en tout cas ici c'est A et ici c'est B. Donc là, c'est-à-dire A et B est divisé en 3 morceaux qui sont égaux. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. Alors, maintenant, ici, de A jusqu'à M, je compte combien de morceaux? Je vais compter 2 morceaux. Donc, un morceau, 2 morceaux, c'est-à-dire le point M va être ici. Donc, voilà la présentation AM égale à 2 tiers de AB. Donc, si on vous donne par exemple AC égale à moins 1 tiers de AB. Alors, si on vous donne AC égale à moins 1 tiers de AB, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire dans ces cas? Il faut d'abord faire la droite, le segment AB, donc AB. Je divise le AB par combien? Je divise le AB par 3. Donc en 3 parties. A est ici, B est ici. Maintenant, de A jusqu'à C, ça me fait moins 1 au lieu de 1. Donc, si c'était 1, donc de A jusqu'à C, je vais dans le même sens que le vecteur AB. Je vais dans ce sens, je compte 1 dans ce sens, donc c'est-à-dire que C est ici. Mais comme c'est AC égale à moins 1, c'est-à-dire que le moins 1, je prends cette distance-là, même distance, mais dans le sens inverse du vecteur AB. Donc AB est orienté dans ce sens, c'est-à-dire AC va être orienté dans ce sens et le point C est ici. Donc AC égale à moins 1 tiers de AB, on le présente de cette manière. Donc là maintenant, nous avons notre triangle. On me dit AM égale à moins 2 tiers de AB. AM égale à moins 2 tiers de AB. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais prendre la droite AB, je divise en 3 parties qui sont vraiment égales. Donc, je vais mesurer d'abord, ça fait 26, donc 26 là, ça fait 8, quelques, donc presque 8, quelques. Et ici, voilà. Donc, à peu près, là, j'ai divisé AB
en 3 parties égales. Maintenant, de A jusqu'à M, ça fait combien de parties? 2 parties. Mais ce ne sont pas dans le même sens que AB, parce que ici c'est moins D. AM égale à moins 2AB. C'est-à-dire que 2 morceaux, je vais prendre la longueur des 2 morceaux. Donc 2 morceaux font combien ici? Font 17. Mais dans le sens inverse de AB, AB est comme ça, c'est dans le sens inverse que je présente le vecteur AM. Donc AM, ça commence par ici, ça fait à peu près 17, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Là, c'est le point M. J'ai déjà présenté le point M. Donc, AB est dans ce sens. Et M est dans ce sens. Voilà, AM égale à moins 2 tiers de AB. Je l'ai présenté. Maintenant, on va présenter AN égale à moins 2 tiers de AC. AN égale moins 2 tiers de AC. Donc, je prends le vecteur AC, je le divise en 3 morceaux égaux. Donc, c'est combien? C'est 32. Donc, ça fait presque 33. Donc, c'est 11, mais ça n'atteint pas 11. Donc, quelque part là. OK. Donc, AC, ça donne combien? AC, ça donne 3 morceaux. Maintenant, de A jusqu'à N, ça fait combien de morceaux? Ça me donne 2 morceaux. Mais dans la partie, ça veut dire dans le sens inverse. AC est comme ça. Donc, je prends la longueur des 2 morceaux. Ça me fait combien? Ça me fait 21. Donc, 21, je le trace dans le sens inverse. 21, je le trace dans le sens inverse. OK. Voilà. Donc, 21, je l'ai tracé correct. C'est ici notre point N. Voilà. Ici, c'est le point A. On a déjà présenté aussi AN qui est égal à moins 2 tiers de AC. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà répondu à la première question. La deuxième question, démontrer que les droites MN et BC sont parallèles. Donc, MN et BC sont parallèles. Donc, je vais tracer MN. Voilà. Et BC, visuellement, ces deux droites, elles sont parallèles. Mais on va démontrer par le calcul. Maintenant, comment à partir des relations vectorielles comme ça, démontrer des droites parallèles? Alors, pour démontrer que des droites qui sont parallèles, il suffit que l'une soit la combinaison linéaire des deux autres. Donc, c'est en termes de vecteurs. Donc, deux droites sont parallèles revient à dire de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, collinéaire, parallèle, c'est la même chose. Donc, je vais m'expliquer. Si on a un vecteur comme ça et un vecteur comme ça, donc le vecteur AB par exemple avec le vecteur CE, ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire quoi? Ils peuvent être parallèles. Maintenant, de même sens ou de sens opposés, même si on a un vecteur comme ça, un autre vecteur comme ça, ces deux vecteurs sont collinéaires. Peu importe le sens, il suffit que ces deux vecteurs-là soient parallèles ou confondus. Si l'un des vecteurs est comme ça et l'autre vecteur aussi est comme ça, c'est-à-dire on a un vecteur AB et on a un vecteur CD qui sont confondus. Donc, ils sont aussi collinéaires. Vous voyez, n'est-ce pas? La collinéarité, donc, c'est lorsque nous avons un vecteur AB qui est égal à alpha vecteur, par exemple, CD. Donc, c'est-à-dire que le vecteur AB et CD sont une combinaison linéaire. Donc, c'est-à-dire il y a seulement un réel entre les deux vecteurs. Si on fait les rapports entre AB sur le vecteur CD, on peut trouver un nombre réel. Donc, quand on fait les rapports entre ces deux vecteurs et qu'on trouve un nombre réel, c'est-à-dire que ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Et vecteurs sont collinéaires veut dire que les droites ici de ces vecteurs-là sont des droites parallèles. Voilà. Donc, maintenant, on va démontrer. Alors, ici, on a AM
égale à moins 2 tiers de AB. Et AN égale à moins 2 tiers de AC. Ok. Donc pour démontrer MN et BC sont parallèles, il fallait que je trouve le vecteur MN égal à alpha vecteur BC. Alpha ici c'est un nombre réel, ça peut être 1 demi, 5 tiers, 3 quarts, 8, moins 9, en tout cas n'importe quel nombre réel. Il faut que je trouve une relation qui existe entre MN et BC. À partir de ça et de ça, je dois trouver MN égal à quelque chose BC. Voilà, si je trouve ça, les deux vecteurs sont une combinaison linéaire, n'est-ce pas? MN est une combinaison linéaire des BC. Donc les deux droites MN et BC vont être parallèles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, d'après la relation de Charles, donc je vais écrire Charles, voilà, MN égale à MA. Bon, je peux utiliser le A parce que c'est le A qui est en fait le centre entre la droite BC et la droite MN. Donc, je dois utiliser le A. Donc, MA plus AN. Vous voyez? Donc, MN égale à MA plus AN. Et là, je vais remplacer MA par sa valeur et AN aussi par sa valeur. Ça ne change rien au fait si je remplace MA par sa valeur et AN par sa valeur. Où trouver MA et AN? Ici, on a AN, mais on n'a pas MA. Donc, je dois transformer les AM là pour que ça devienne MA. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dire ici MN égale MA. D'après la relation de Charles, le vecteur MA, c'est égal au vecteur moins AM. Vous voyez, MA, c'est égal au vecteur moins AM. Donc, je transforme MA là par moins AM, comme ça, plus le vecteur AN. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire MN égale moins AM. Donc, moins avec ces moins, ça devient déjà plus. Et je remplace AM par sa valeur. Donc, ça veut dire moins, c'est ce moins-là. Et AM, c'est moins 2 tiers de AB plus AN. AN aussi, c'est moins 2 tiers de AC. Donc, je trouve le vecteur MN égale, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait 2 tiers de AB. Et ici, plus fois moins, ça fait moins 2 tiers de AC. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire MN, le vecteur MN, je dois mettre 2 tiers en facteur, 2 tiers facteur de AB moins AC. Ok. Pour trouver mon vecteur maintenant BC, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit juste que le vecteur AB là devienne moins BA. MN égale à 2 tiers du vecteur moins BA moins le vecteur AC. Et là, je vais mettre le signe moins en facteur parce que moins. Donc, quand je mets moins en facteur, je trouve moins 2 tiers facteur de BA plus AC. Et d'après la relation de Charles, donc permettez-moi d'effacer ici. D'après la relation de Charles, si nous avons si on a le vecteur BA plus le vecteur AC, donc c'est-à-dire que les AA sont des voisins, ils vont partir et il reste BC. Attention, si c'était moins BA plus AC, là le AA ne vont jamais partir. Donc il faut que tous les deux vecteurs aient le même signe. Si c'était moins BA moins AC,
Donc les AA vont partir, il reste moins BC. Mais moins BA plus AC, c'est pas possible. BA plus AC, c'est possible. Alors, donc, or ici, BA plus AC est égal à BC. Donc, tout ce qui est ici nous donne BC. Ça veut dire MN. Donc, MN, autant pour moi, égale moins 2 tiers, et tout ça c'est égal à BC de BC. Voilà. Donc, MN et BC sont devenus une combinaison linéaire. Donc, MN est une combinaison linéaire. MN est une combinaison linéaire de BC. Vous voyez, n'est-ce pas? Mn, comme Mn est une combinaison linéaire de BC, on peut conclure que la droite Mn est parallèle à la droite BC. Ainsi, mesdames et messieurs, on démontre des droites parallèles à partir des relations vectorielles. On est arrivé à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.